Salut tout le monde, c'est Sardine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur GTA V, un petit tuto en quelque sorte, un tutoriel qui va vous apprendre comment gagner de l'argent rapidement et facilement surtout. Pas énormément, mais en tout cas à force c'est vrai que vous pourrez en gagner pas mal. Directement c'est vrai qu'il va vous falloir un peu beaucoup d'heures de jeu pour en gagner, mais c'est vrai que bon, si vous effectuez les missions solo, les braquages, vous en gagnerez pas mal. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment vous allez devoir procéder. Alors peu importe le personnage que vous allez choisir, un des trois à sélectionner, hein, Trevor, Michael ou Franklin ici, Franklin comme vous voulez. Alors vous allez déjà pour gagner quelques profits, vous allez sur internet et vous vous dirigez vers l'onglet argent et services dans laquelle il y a deux sites de paris boursiers, entre guillemets, de spéculation boursière. Et là vous vous rendez sur un des deux, peu importe, parce que de toute façon vous allez voir que ça après ce sera le même au final. Et vous allez pouvoir, donc vous avez soit accueil avec les différents profits qui sont faits, le marché avec les noms des sociétés qui font des profits. Donc par exemple ici, si je, oui, j'ai déjà parié sur, enfin j'ai déjà des billes dans Cool Beans, mais bon, peu importe. Je peux parier sur par exemple, enfin parier, je peux investir sur Logger, admettons, j'achète, ok, on achète. Peu importe pour combien vous achetez, ok, on va parier un petit peu. J'ai 16 000 $, on va parier pour un peu plus de 1500. Voilà, oh, allez, mais hop, plus ou moins pour faire 30 tout juste, allez hop, 1671, ok, acheter. Confirmer, on continue et après vous avez dans votre portefeuille les différents noms de sociétés dans lesquelles vous avez investi. Moi j'ai investi dans Cool Beans, dans Logger et dans Redwood. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, dès que vous avez fait ceci, vous ne vous préoccupez plus de rien. Ça ne sert pas à grand chose de parier sur l'autre site vu que c'est la même chose. Mais vous pouvez retourner voir de temps en temps dans votre portefeuille pour voir exactement les profits que vous avez acquis, enfin que vous avez eu tout simplement. Ensuite, vous pouvez effectuer une autre chose. Ici, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que ça dépend un peu du perso que vous contrôlez. Vous avez des propriétés que vous allez pouvoir acheter. Ici, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir l'acheter, mais j'en avais déjà acheté d'autres. Donc, cette propriété me coûte, enfin, me coûterait en tout cas 80 000 $. Et cette propriété, à quoi elle va servir? Elle va vous servir à générer du profit, à générer tout simplement de l'argent que donc vous allez pouvoir vous servir pour vos activités ou pour n'importe quoi, tout simplement. Il y a différentes propriétés, il n'y a pas que celle-là, il y en a à peu près. Pour le moment j'en ai une douzaine, je ne sais pas si ça va s'agrandir ou pas, je suppose que oui, hein, parce qu'il n'y en a pas énormément. Maintenant c'est vrai que c'est déjà pas mal d'en avoir comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a tous les prix, vous avez ici 200 000 $, 80 000, 349 000, 10 millions, 20 millions, 30 millions même. Même 150 millions ici c'est le club de golf, hein. Donc là c'est vrai que ce sera pas simple de l'obtenir dès le début, mais voilà, après avoir fait quelques braquages etc vous en aurez pas mal. Voilà, alors ça c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant vous avez encore, en fonction des personnages que vous utilisez, différentes activités à effectuer ou différentes quêtes annexes que vous pouvez faire qui changent en fonction du personnage que vous utilisez. Par exemple avec Trevor je vais pouvoir faire de la chasse et également par exemple effectuer des missions d'assassinat pour pouvoir gagner un peu d'argent. Avec Franklin je vais pouvoir effectuer des photos de paparazzi pour pouvoir gagner encore de l'argent, photographier des stars tout simplement, qui vont me permettre de gagner encore une fois une certaine somme d'argent qui n'est pas négligeable à chaque fois, hein, c'est quelques milliers de dollars. Voilà, ici je vais vous montrer une autre chose. Je suis où moi? Bon, peu importe où je suis, je vais me déplacer vers la chasse et après je vous montrerai encore une autre chose. Ok, ben, je suis tout prêt. Je voulais appeler le taxi mais je vais plutôt me rendre en voiture. Alors, ok, bon, je vais pas braquer quelqu'un, je vais juste voler une bagnole comme ça. Allez hop, on est des fous. Le temps qu'il allume le moteur, voilà, c'est parfait. Et ce que j'aime assez bien dans ce GTA V, c'est vraiment le fait que les choses qui s'y passent arrivent assez aléatoirement, pardon. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, je déboule dans une rue, je peux avoir affaire à quelqu'un qui va m'agresser, je peux avoir affaire, bah, tout simplement, voilà, par exemple, comme ici, voilà, à l'aide, il vole mon sac, voilà. C'est bien, on passe de la théorie à la pratique, tout simplement. Ici, je vais devoir poursuivre donc cette personne qui a volé le sac. Ici, je peux soit pardon, l'abattre directement. Je vais essayer de le tuer avec mon sniper pour dire de... Hop. Allez, viens par ici, toi, mon coco.
Voilà, c'est parfait, je l'ai eu. T'avais qu'à écouter, voilà, tout à fait. Alors, donc ici je l'ai abattu. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais soit pouvoir récupérer donc le sac qu'il avait volé. Donc la preuve, si vous trouvez un objet volé, vous le gardez ou pouvez le rendre pour toucher une récompense. Ici j'ai touché 500 $. Maintenant je ne sais pas ce que ça fait de rendre les objets ou de les garder pour soi. Je ne sais pas si ça influence sur les, je sais pas moi par exemple sur le caractère du personnage, etc. Enfin j'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas je peux le rendre à la personne qui a été volée. Avec même une petite cinématique en guise de remerciement et voilà. Ok, c'est parfait. On continue donc, c'est un peu ça que je vous disais, hein, c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est le fait que des choses arrivent aléatoirement enfin sont générées aléatoirement pardon, sur cette carte, hein, qui est quand même gigantesque. Et voilà, ça peut aller de la simple agression au sauvetage, ici vous venez de le voir, d'un sac à main tout simplement, et également au braquage de fourgons. Fourgons qui vont vous rapporter quelques milliers d'euros, encore une fois ça peut aller jusque 8000 euros voilà, qui vont vous rapporter. Vous croisez des fourgons, ou vous croisez une personne avec un gilet pare-balles qui porte une mallette, et bien vous pouvez choisir de le braquer tout simplement pour récupérer son argent. Et c'est un peu ça que j'adore dans ce jeu, c'est que c'est vraiment aléatoire. D'une rue à l'autre, vous pouvez avoir des choses qui se passent différemment. Voilà, vous pouvez voir des personnes qui sont agressées, choisir d'intervenir ou pas. Voilà, ici on va se rendre vers la chasse, dans laquelle, enfin une très belle activité dans laquelle vous allez pouvoir chasser différents animaux qui vont vous rapporter également du profit. C'est pour ça que je veux vous en parler ici. C'est un peu ça le tuto, hein, donc voilà. Ok, allez, let's go. On va faire une petite cascade. Hop, c'est parfait. Ok, allez hop, et on atterrit juste devant d'ailleurs. Allez, c'est parfait. On va se mettre en tenue, c'est le cas de le dire, pour pouvoir chasser. Allez hop. Notre ami Trevor, un peu qui est un peu un psychopathe là. En tout cas, il a un fameux problème. Alors voilà, ici c'est mis en en habit de travail si je puis dire. Voilà. On a du matériel également pour chasser. On a un fusil sniper avec soit un silencieux, soit pas un silencieux. Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester discret, en tout cas, c'est conseillé. Et vous avez également un hapeau à élan, donc qui est une sorte de sifflet qui vous permet de localiser les animaux sur la carte à l'endroit que vous souhaitez, tout simplement, ou à l'endroit en tout cas qui est conseillé d'intervenir pour avoir plus de facilité à les tuer. Voilà, ici hop, par exemple, deux animaux en guise de... Ah, ici malheureusement je n'aurai pas l'autre, mais bon, peu importe. Voilà, ici, voilà. J'ai plusieurs choses à faire, donc je viens de tuer cet animal. Je vais m'approcher, photographier cet animal pour l'envoyer donc à Clétus, qui est un peu notre mentor au niveau de la chasse. C'est lui qui nous a tout appris. Donc voilà. Après, ensuite, je vais sur Clétus, je lui envoie les photos. Et c'est lui qui va décider un peu de l'argent que nous allons nous faire. Voilà, parfait. Je savais que tu étais un bourreau des cœurs. Joli tir, 100 $ pour toi. Tir dans le cœur, 10 points. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez voir que je vais en retuer par exemple un ici. Et si je n'ai pas la chance de la battre dans le cœur, je vais toucher un peu moins. Vous aurez également la chance de pouvoir débloquer des défis. Des défis que Clétus va vous envoyer par message encore une fois et que vous allez devoir, je vais dire, effectuer pour pouvoir réussir à gagner des points ou voilà, tout simplement. Hop, alors ici, oh, je peux décider de les abattre à la calache, mais bon, ce serait pas très discret, tout simplement. Ici, ils m'ont vu aussi également, malheureusement. Aïe 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 aïe, je suis pas très bon chasseur pour le moment, je débute, hein, mais voilà. Alors on va voir où on l'a abattu exactement, dans la tête, dans le cœur, dans les pattes, parce que vous avez plusieurs parties qui vont vous rapporter de l'argent différemment. Voilà, ok, très belle photo d'ailleurs, très beau cliché. Alors Clétus, voilà, combien on a gagné, on va le voir dans un instant. Voilà, 75, pas mal, t'as touché un organe vital, je peux te donner 75, donc c'est dans le coup. Tire dans le coup 7 points, parce que vous avez des points qui vous sont débloqués, et en fonction des points que vous allez obtenir, vous aurez des médailles de bronze, des médailles d'argent ou des médailles d'or. Voilà. Alors quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu, donc parce que à la base c'est pas du tout un jeu qui est spécialisé dans la chasse, c'est plutôt un open world qui est voilà un GTA tout simplement. Voilà, c'est assez bizarre, mais vous pouvez
rien à voir avec la chasse. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Voilà, ici vous avez pu voir que je l'ai abattu, pas avec mon sniper, mais avec le fusil à pompe. Et en fonction de l'arme avec laquelle vous allez peut-être l'abattre, vous allez gagner moins ou plus, ou voilà, tout simplement. J'envoie la photo. Clétus. Combien j'ai gagné, ça dépend un peu de ce qu'il va me donner. Voilà, c'est pas les femelles, Trevor, c'est de la bonne viande, mais mauvais pour le karma. Voilà, je te file, bon, un certain nombre de points. J'ai pas gagné énormément parce que c'était une femelle. Les femelles, vous devez plutôt les photographier et lui envoyer. C'est plutôt ça qui l'intéresse. Il n'a pas envie de voir les femelles abattues, tout simplement. Je vous rassure, il n'y a pas rien que des élans et voilà, des cerfs. Vous avez également d'autres animaux disponibles. Voilà, ici, là, voilà, je parlais de d'autres animaux disponibles. Là est le cas, c'est qu'il y a un genre de petit sanglier, oui, un petit sanglier. Je sais pas exactement ce qu'on peut lui donner comme nom. Je ne connais pas exactement, mais bon, peu importe. Voilà, il n'y a pas rien que des cerfs ou quoi que ce soit. Hop, on va essayer de l'abattre d'ici. Voilà, je l'ai eu en plus, c'est parfait. Comme quoi, je suis un chasseur aguerri. C'est peu de le dire. Alors. On va donc aller le photographier et je pense qu'après je vous aurai montré quand même quelques beaux trucs pour pouvoir un peu vous faire du profit, si ce n'est que je peux encore vous montrer, oui, je vais peut-être encore vous montrer autre chose. Voilà, maître chasseur niveau 2 et l'en tuer 1 sur 2. Donc vous avez vu que je peux encore obtenir des trucs, hein, maître chasseur. Voilà, je vais prendre mon téléphone, je vais pas trop traîner comme ça. Je vais pas vous saouler avec la chasse, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une activité très très sympathique à effectuer. Oh non, je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Désolé. Je dois prendre ça comme menace. Non, pas du tout. Envoyer, hop. Oh non! Ah voilà, encore une fois, je vous parlais des choses qui arrivent un peu au hasard dans ce... Comment? Dans ce jeu, et eh bien voilà, ça fait partie d'une des choses qui arrivent aléatoirement, c'est que je viens de me faire attaquer par un chacal, enfin par un animal tout simplement qui voulait ma mort. Et voilà, bien, tant pis, c'est bien fait pour moi, je n'avais pas à chasser ces petites bébêtes, enfin ces grosses bébêtes plutôt j'ai envie de dire, mais bon voilà, ça me servira de leçon, et la prochaine fois je ferai attention. Voilà, donc vous avez vu que c'est quand même assez sympathique comme activité effectuée. Alors maintenant ici je vais me rendre à un autre endroit que je vais vous montrer dans un instant. Ok, il est ici. Je ne sais pas exactement si j'ai beaucoup de chemin à parcourir. Si j'ai beaucoup de chemin, enfin en tout cas trop de chemin à parcourir, je ferai appel à un taxi. Parce que comme dans GTA 4, vous avez la possibilité de faire appel à des taxis. Oui, ici en l'occurrence je vais faire appel à un. Parce qu'il y a quand même plus de 4 km et ça va beaucoup plus vite en taxi. Je perdrai moins de temps. Voilà. Allez, vite, vite, vite. Traînons pas. Voilà, malgré que je peux encore m'amuser à bastonner les gens dans la rue. Ou voilà, vous voyez que j'ai quand même un arsenal qui n'est pas négligeable, hein. J'adore le pistolet silencieux, ici le petit pistolet avec un silencieux, le pistolet mitrailleur, la mitraillette et la mitraillette d'assaut. J'ai également la carabine et le fusil d'assaut, le fusil de précision, ça je ne sais pas s'il y en a plusieurs, le fusil à pompe et le canon scié, et le lance-grenade et les grenades. Ah, et j'ai également des bombes collantes qui sont très efficaces également. Ah, ben voilà, taxi est là, je pense que c'est pour moi. Allez, viens par ici, toi. On est en train de perdre notre temps. Voilà, parfait. Voilà, on va au repère et on passe. Voilà, c'est parti. Et ici, je vais vous amener, les amis, à mon hangar. Donc le hangar que j'ai acheté grâce à mon argent, grâce à l'argent que Trevor a pu gagner grâce au braquage. Je n'en ai effectué que 2-3 de braquage jusque pour le moment. Mais bon, j'ai quand même déjà gagné une certaine somme d'argent. Allez hop, on va voir un peu de quoi il en retourne. Donc cette propriété était à vendre et je l'ai acheté tout simplement. Je l'ai acheté, après qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu obtenir deux choses. J'ai pu obtenir ces véhicules là et également un avion. Alors à quoi peuvent me servir ces véhicules? Eh bien cet avion peut me servir à faire des livraisons aériennes qui vont me permettre de gagner 7000 $. Et ce buggy va me permettre de récupérer des colis pour me permettre d'obtenir 5000 $. 5000 et 7000. Donc 5000 des livraisons
terrestres et 7000 des livraisons aériennes. Voilà, je vous en montrerai peut-être une dans une autre vidéo, mais ici c'est un peu inutile. De toute façon, vous essayerez par vous-même. Vous verrez, c'est le hangar, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce hangar. Le hangar Mackenzie. Mackenzie Field, donc le hangar Mackenzie Field, qui ne m'a pas coûté énormément, enfin tout est relatif, hein, pas énormément, je ne sais plus combien exactement, mais je me souviens que c'était pas énorme non plus, et à force vous allez le rentabiliser, à force d'effectuer ces genres de missions. C'est scénarisé, en plus c'est vraiment super bien effectué, je vous le conseille en tout cas. Voilà, après je pense que je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Si je découvre d'autres choses, je vous en ferai part dans une autre vidéo. J'espère qu'en tout cas ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que j'aurais pu rajouter également comme autre solution, comme autre astuce si vous en avez. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à liker ce tuto. Et je vous rappelle également que j'ai une page Facebook et une page Twitter, enfin un compte Twitter plutôt, donc, sur lequel vous pouvez me suivre, sur laquelle je poste différentes vidéos, sur laquelle je peux vous parler. Ma page Facebook, je poste également beaucoup de vidéos et vous pouvez la liker s'il vous plaît. Et voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit, si ce n'est que n'hésitez pas à me dire également si vous voulez d'autres tutoriels sur ce jeu ou sur d'autres jeux. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur ce jeu ou d'autres vidéos tout simplement, d'autres tutos. Salut à tous les amis, ciao ciao.